Une enquête inquiétante a révélé ce que beaucoup craignaient. De plus en plus d'évêques se comportent comme si la foi n'était qu'un obstacle à surmonter. Ils parlent et agissent en pliant l'Évangile au mode du moment, en vidant la vérité de son sens et en la réduisant à une simple opinion. Cette capitulation silencieuse se répand même parmi ceux qui dirigent l'Église, ne laissant derrière elle que confusion et perplexité. Restez jusqu'au bout pour comprendre ce qui pourrait réellement arriver à l'Église si personne ne l'arrête. L'Église en Allemagne est depuis des années l'une des réalités les plus problématiques du catholicisme. Ce n'est pas seulement un problème local. Ce qui se passe là-bas révèle une crise plus vaste, dans laquelle de nombreux évêques et cardinaux, même occupant des postes clés à Rome, semblent plus soucieux de plaire au monde que de défendre la foi. En Allemagne, cette mentalité est presque devenue une source de fierté. Le chemin synodal allemand, présenté comme un renouveau, est en réalité un laboratoire d'idées qui bouleverse l'enseignement catholique sur des questions fondamentales, notamment morales. Les évêques allemands ont tenté d'introduire l'ordination des femmes, de réécrire la doctrine sur la sexualité et d'effacer la distinction entre vie conjugale et vie de célibataire. Le pape François les avait avertis de ne pas se séparer de l'Église universelle, mais ils ont continué sans se laisser décourager. Après la mort de François, le pape Léon XIII a montré une volonté d'agir. En Espagne, il a suspendu les nominations et lancé une révision en profondeur de l'épiscopat, qu'il jugeait inadéquat. Mais en Allemagne, où la situation paraît encore plus grave, il n'a pas encore pris de décision aussi claire. Beaucoup pensent que la raison est économique. L'Église allemande, grâce à l'impôt ecclésiastique, est le deuxième plus grand financier du Vatican après les États-Unis. Il est compréhensible que certains pensent que Rome ferme les yeux sur la perte de cet argent. Mais une enquête récente a confirmé noir sur blanc ce que beaucoup soupçonnaient depuis des années. Environ 90% des évêques allemands ne croient plus et n'enseignent plus la morale catholique traditionnelle. Ces données ont été rendues publiques par le sociologue catholique Gabriel Kubi, qui a expliqué comment la grande majorité de l'épiscopat allemand soutient des positions totalement incompatibles avec la doctrine de l'Église, notamment en ce qui concerne la sexualité et les relations entre les personnes, et Ginesh. Il ne s'agit pas de petits ajustements ou de nuances, mais d'un véritable rejet de ce que l'Église a toujours enseigné comme une vérité immuable. Kubi parle clairement d'une rechute dans le paganisme, car ce qui est proposé aux fidèles en Allemagne n'est rien d'autre qu'une version édulcorée des modes mondaines. Tout est permis, tout est acceptable, et le péché n'existe plus. Le problème, cependant, est que lorsqu'un évêque, qui a promis de garder la foi, enseigne publiquement des erreurs graves et obstinées, il entre dans le domaine de l'hérésie. Bien qu'il reste officiellement sur le papier, un évêque catholique, en réalité, il s'est placé en dehors de la communion avec l'Église. C'est une question de fond. Il ne suffit pas de porter la robe ou de signer les bons documents, si l'on nie ensuite ce que l'Église a toujours cru. Ce comportement porte atteinte non seulement à la foi des fidèles, mais aussi à la crédibilité de l'Église aux yeux du monde. Les gens ordinaires se demandent si même leur pasteur n'y croit même plus. Pourquoi devrions-nous y croire? C'est une question légitime et douloureuse. Pourtant, à Rome, du moins jusqu'à présent, la réponse n'a pas été claire. En effet, comme nous l'avons dit, dans d'autres cas, comme en Espagne, le pape Léon XIII a agi sans hésitation, tandis qu'avec les Allemands, la prudence semble prévaloir. C'est un scénario dramatique qui devrait choquer tous les catholiques. Il ne s'agit pas seulement d'un problème local, mais d'un défi à la vérité de la foi. Kubi conclut en invitant les fidèles à faire preuve de courage, à revenir au Christ et à résister à cette démoralisation imposée d'en haut. Ces derniers mois, 2 évêques allemands ont publiquement exprimé cette tendance, niant ouvertement l'enseignement de l'Église sur la sexualité et l'identité. Le premier, Peter Kohlgraf, a déclaré lors d'une émission télévisée que les passages bibliques sur les péchés de la chair ne devaient plus être considérés comme des vérités éternelles,
mais comme de simples expressions d'une époque révolue. En substance, il a affirmé que les Écritures n'avaient plus de validité absolue sur ces questions. Le deuxième, Heinrich Timmerevers, a appelé à des changements dans le catéchisme, affirmant qu'une nouvelle façon de penser, l'identité et les inclinations sexuelles est nécessaire, fondée sur un dialogue avec la science et non sur les certitudes de la foi. Ces déclarations ne sont pas seulement fausses, elles montrent que de nombreux évêques ne se cachent de plus et, en effet, veulent promouvoir un programme qui entre directement en conflit avec la tradition catholique. Ils font appel à la science comme si elle pouvait établir ce qui est bien et ce qui est mal en termes moraux, et utilisent le langage du relativisme pour justifier leur écart par rapport à la vérité. Il ne s'agit plus de doutes privés ou de nuances personnelles, mais d'un défi ouvert à la doctrine de l'Église, lancé devant tous et sans crainte des conséquences. Pour comprendre comment l'Église en Allemagne en est arrivée là, il faut se pencher sur l'histoire récente. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a éprouvé un profond sentiment de culpabilité et de désorientation culturelle. Cette blessure a conduit de nombreuses personnes, même dans l'Église, à rejeter toute forme d'autorité ou de règles trop rigides, dans une tentative de ne plus blesser personne. Depuis lors, la culture allemande a commencé à s'éloigner de plus en plus des valeurs traditionnelles, notamment sur les questions morales, et l'Église allemande s'est adaptée. Déjà au Concile Vatican II, nombre des théologiens et experts qui prônaient les interprétations les plus extrêmes étaient allemands. Dès lors, ils entamèrent un processus qui les conduisit à justifier tous les compromis possibles avec le monde, simplement pour éviter de paraître arriérés. En bref, l'Allemagne fut parmi les premières à se précipiter vers le relativisme moral que l'on observe aujourd'hui dans toute l'Église. Et cette ruée n'a jamais cessé. Elle est même devenue une source de fierté. Il y a eu aussi des temps meilleurs et des personnalités plus fidèles. Mais dans l'ensemble, la conférence épiscopale allemande semble avoir été entre les mains d'hommes qui ont renoncé à la vérité par peur d'être impopulaires pendant des années. Ce qui se passe en Allemagne est un signal d'alarme pour l'Église tout entière. Ce n'est pas un problème limité à un seul pays, car les idées qui y ont déjà explosé existent ailleurs, portées par des évêques et des cardinaux occupant des postes importants. Il y a déjà des prélats dans d'autres conférences épiscopales, en Europe, en Amérique et même au Vatican, qui pensent et parlent comme les évêques allemands, mais avec plus de prudence. Si aujourd'hui la crise est surtout visible en Allemagne, demain elle pourrait s'étendre partout, surtout si personne n'a le courage de l'arrêter. Cette situation nous montre qu'aucun diocèse, aucun fidèle, ne peut se sentir en sécurité. Si les évêques allemands ont pu s'écarter à ce point de la vérité sans conséquence, d'autres pourraient penser qu'ils peuvent en faire autant. C'est un signe de la fragilité de la discipline de l'Église en ce moment et de l'urgence pour Rome d'envoyer un signal fort. Si la crise n'est pas résolue, nous risquons de voir l'Église, petit à petit, cesser de proclamer l'Évangile et devenir une simple copie de la culture dominante. Ce que nous voyons en Allemagne est donc un aperçu de ce qui pourrait arriver n'importe où si les fidèles ne se réveillent pas et n'exigent pas clarté et fidélité de la part de ceux qui dirigent l'Église. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.